Bonjour chers auditeurs et bienvenue à votre émission Pas d'accord et alors, émission résolument positive et dynamique. Notre objectif est de décortiquer et d'analyser notre, ou plutôt nos attitudes envers les désaccords et les conflits. Non, les désaccords et les conflits ne sont plus tabous. Non, les désaccords et les conflits ne sont plus désagréables, tout dépend comment nous les abordons. Car si nous avions un autre regard sur l'autre avec un A majuscule, qui n'a pas toujours le même point de vue que moi, cet autre qui ne veut pas toujours faire ce que je veux qu'il fasse, ou penser ce que je veux qu'il pense. Si, donc, nous avions un autre regard, et si nous avions appris à accueillir les différentes opinions avec empathie, tout irait mieux. Voilà donc le but ultime de cette émission, changer de regard sur les désaccords et les conflits. Le mois dernier, j'ai fait un tour d'horizon anthropologique et historique sur l'évolution de l'homme et son attitude au conflit, en compagnie de coach et formateur Olivier Rénal du cabinet Stratège à Montpellier. Nous avons abordé également le formatage dans l'éducation, notamment dans la petite enfance. Très tôt, les enfants apprennent qu'il est bon de dire oui, car le non est peu valorisé. Or, vous êtes d'accord, pour devenir un adulte affirmé et capable de gérer les situations difficiles, il est important d'apprendre à dire non de la bonne manière et cela s'appelle l'assertivité. Nous vivons dans une société qui n'accueille pas toujours de façon bienveillante les émotions et nous apprenons pas toujours de les exprimer. Or, pour mieux gérer les désaccords et les conflits, il est important de comprendre déjà ses propres émotions, y compris les émotions désagréables et parfois violentes comme la colère, la frustration et la tristesse. Reste ensuite d'apprendre à les exprimer de manière appropriée et convenable. Olivier Rénal nous a donné quelques pistes et outils pour traverser les conflits et aller vers des relations plus apaisées. C'est vraiment très instructif et je vous rappelle que vous pouvez écouter cette première émission en podcast sur le site de Radio Pays d'Hérault www.rphfm.org. Donc, rien de mieux pour prendre les bonnes habitudes que de commencer tôt. Les parents peuvent aider leurs enfants à exprimer leurs ressentis depuis le plus jeune âge. Je sais par expérience que cela demande parfois beaucoup de patience et de persévérance, et les parents peuvent aussi donner le bon exemple lorsqu'il s'agit d'accueillir des émotions différentes. N'oublions pas que les enfants agissent par mimétisme, ils reproduisent ce qu'ils voient et entendent. Au début de la vie au sein de la famille, et plus tard à l'école, et là, c'est une autre paire de manches. Nous arrivons au thème de ce jour, la médiation scolaire. Alors, qu'est-ce que c'est la médiation scolaire ? Il s'agit d'ouvrir un espace de parole et d'écoute aux élèves lorsqu'ils se trouvent en conflit. Et depuis quelques années, de plus en plus d'écoles font appel à la médiation et notamment à la médiation par les pairs. Notre invitée aujourd'hui est Rachida Palombo. Rachida, bonjour. Bonjour Christelle. Tu es médiatrice scolaire et je suis ravie de t'accueillir ici à Saint-André avec ce beau temps d'automne. Tu as été médiatrice pendant plusieurs années au collège Jeu de Maille à Montpellier. Alors, présente-toi et parle-nous de la médiation scolaire et de ton expérience. Alors Christelle, merci de m'avoir invitée. C'est toujours un plaisir de partager. En effet, j'ai été donc recrutée au collège Jeu de Maille en 2009 comme médiatrice de la réussite scolaire. Et grâce à justement cette opportunité, j'ai pu donc profiter d'une formation qui a duré 1 an au CNAM de Montpellier. Dans cet établissement, c'est une volonté dans un premier temps du chef d'établissement qui est donc souhaité mettre au cœur de la vie des élèves un espace où les élèves pourraient, lors d'un conflit, d'un malentendu, d'une problématique, venir s'expliquer. D'accord. Est-ce que des espaces comme ça, des espaces médiation existent aujourd'hui dans beaucoup d'écoles ? Alors, il me semble que sur Montpellier, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer des médiateurs. En effet, il y a des médiateurs
qui travaillent dans les quartiers, par exemple, mais dans les établissements scolaires, avec la possibilité d'être présent toute la semaine, je n'ai pas eu l'occasion d'en rencontrer. D'accord. Moi, j'ai entendu parler de la médiation par les pairs. Est-ce que c'est autre chose par rapport à être médiateur dans un établissement ? En effet, en fait, pour désamorcer le plus vite possible les cas d'intimidation, un outil donc qui est utilisé, c'est la médiation donc par les pairs, qui se développe de plus en plus. En fait, c'est une méthode de résolution non violente des conflits par les élèves eux-mêmes, et qui a été donc développée au Canada dans un premier temps. Oui, au Canada, avant de débarquer en France il y a à peu près une vingtaine d'années. Sous l'impulsion d'associations comme Génération Médiateur. Oui, j'en ai entendu parler. Voilà. Et Astrée aussi, qui est actif sur Montpellier, oui. Voilà, qui forme chaque année dans chaque académie, dans des dizaines d'établissements, écoles, collèges, lycées, avec le soutien bien entendu de la délégation ministérielle qui est chargée de la prévention et de la lutte contre la violence en milieu scolaire. D'accord. Et quelle est la différence donc entre ce que vous avez mis en place en tant que médiateur dans une école et la médiation par des pairs, ou est-ce que vous l'avez également mis en place? Dites-moi comment ça s'est passé dans votre établissement, qu'est-ce que ça a changé à la vie de l'école, à la vie des élèves? Je suis très curieuse de savoir ça. Alors en fait, nous avons dans un premier temps présenté la médiation à tous les élèves, car en effet, on entendait la plupart du temps méditation ou médiation, comme en mathématiques, et donc ça les faisait beaucoup rire. Ensuite, nous avons, grâce à l'association Génération Médiateur, donné la possibilité de former les enseignants. D'accord. Je pense que c'est important que les enseignants adhèrent à ce genre de projet. En ce qui me concerne, je pense que c'est primordial. Je pense que c'est important que, vu que nous allons donner des outils aux élèves dans la gestion des conflits, je pense que c'est important aussi que les enseignants utilisent aussi le même langage. D'accord. Et donc, vous avez pu créer ou vous avez été médiatrice donc au collège toute la journée. Comment en pratique ça se passait? Alors, on est, si vous voulez, en permanence avec les élèves, donc pendant les récréations, à l'extérieur. On analyse un petit peu des situations qui pourraient très vite s'envenimer entre les élèves. On est vraiment sur le symptôme, c'est-à-dire qu'en fait, quand on sent les choses arriver, on va tout de suite proposer aux élèves de nous rencontrer, dans un premier temps avec la CPE, et ensuite, lorsqu'on se rend compte qu'il y a réellement un conflit, leur proposer l'espace de médiation. En effet, les élèves ont très vite, je dirais, pris l'habitude de venir dans cet espace lorsqu'ils se retrouvaient en conflit. Donc ils sont venus même à leur propre initiative, volontairement. Exactement. Dans un premier temps, quelquefois, ça pouvait être proposé par les enseignants lorsqu'ils sentaient dans leur classe des tensions entre deux camarades de classe, par exemple. Et donc, à la fin du cours, l'enseignant pouvait leur proposer de venir me rencontrer. Et ensuite, les élèves ont commencé à en parler à leurs camarades lorsque eux-mêmes se retrouvaient en conflit. D'accord. Dans l'émission précédente, nous avons parlé de la difficulté de mettre un mot sur les émotions. Comment les élèves ont évolué? C'est ça qui m'intéresse. Comment ils ont évolué dans ce domaine de pouvoir nommer, reconnaître leurs émotions? Alors, en effet, c'était très, très difficile lorsqu'on leur laissait la parole. Ils étaient confrontés à la personne qui ne supporte pas à ce moment-là. Et donc, on leur demande d'exprimer les choses. Alors, au départ, leur vocabulaire est un petit peu restreint. C'est-à-dire que je me sens mal, je suis très en colère. Et en effet, j'ai proposé aux élèves des petits émoticônes avec donc différents ressentis. Et en effet, ils avaient la possibilité, ou s'ils le souhaitaient, de l'exprimer, ou de me le montrer avec le doigt. Et en effet, je pouvais justement, dans mon questionnement, pouvoir les amener vraiment à se libérer, à exprimer les choses. Et en effet, je me suis rendu compte, depuis quelques années, que les élèves avaient appris donc ce vocabulaire de plus en plus. D'accord. Donc, ça doit être nouveau pour eux parce qu'à l'école, quand les choses ne vont pas, quand il y a des disputes, des bagarres dans la cour, c'est plus souvent aller à la vie scolaire, avoir des sanctions. Il faut construire une confiance
pour que les élèves viennent voir le médiateur et s'expriment comme ça? Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Alors, il a fallu beaucoup de temps. Ils m'ont d'abord observé. Ils ont pris le temps de voir si, en effet, ce qu'ils me racontaient, des fois de personnel, allait avoir une conséquence peut-être sur peut-être les enseignants ou la vie scolaire. En effet, dans le processus de médiation, je leur explique qu'en effet, on travaille avec la vie scolaire, parce que c'est essentiel, on est dans un cadre quand même institutionnel, mais qu'en effet, dans cet espace de médiation, on a la possibilité, en effet, de tout dire, de dire ce qu'on a sur le cœur. Et en effet, ils ont apprivoisé la médiation et ils ont apprécié le fait de pouvoir tout dire. D'accord. Et donc, ce qu'il disait, est-ce que vous étiez obligé ou tenu à le tenir confidentiel, ou est-ce qu'il y avait des situations parfois où vous êtes obligé de signaler certaines difficultés à la direction? Alors, en effet, ce que je propose aux élèves dans un premier temps, donc c'est d'abord le processus de médiation, et je les informe que si en effet, par rapport à ce qu'ils vont me raconter, j'entends quelque chose qui pourrait peut-être être difficile pour eux, que je me dois, en effet, vu que je suis dans un établissement scolaire, de le partager. Alors en effet, je leur explique que je vais le partager dans un premier temps avec l'assistante sociale, par exemple, avec l'infirmière, qui va, elle, faire le nécessaire après, avec le chef d'établissement, s'il y a un problème, par exemple, familial. Donc vous le leur dites et ils sont avertis de ça, ils l'entendent. Et si un élève dit non, je veux pas que ça se sache, comme ça peut être difficile comme situation. Alors je lui dis en fait que si je pense que il peut être en danger, que je me dois en tant que professionnel de le signaler. D'accord. Et qu'en fait, ce que je fais, c'est que je leur demande comment je pourrais le faire peut-être si ça ne leur convient pas, à qui je pourrais en parler. Est-ce qu'en effet, je peux éventuellement en parler à leurs parents, à un membre de la famille, et qu'on puisse travailler ensemble sur cette problématique. Si j'entends bien, votre poste, il est très complet parce que là, vous n'êtes pas seulement médiateur, mais vous faites également de la prévention et vous assurez une certaine sécurité. Complètement, c'est-à-dire que je veille à la sécurité des élèves. En effet, je fais de la prévention parce que quelquefois, ou même très souvent, j'interviens dans les classes. Je profite des heures de vie de classe justement avec les enseignants pour faire de la prévention contre le harcèlement, par exemple, ou le cyberharcèlement. Et les élèves ont compris qu'en effet, lorsqu'ils sont touchés par tel ou tel phénomène, ils ont la possibilité aussi de venir me voir. Et vous m'avez, tout à l'heure, nous avons discuté, et vous m'avez parlé d'un exemple de l'élève que j'ai trouvé cet exemple très touchant. Est-ce que vous voulez bien le raconter à nos auditeurs? Donc en fait, il s'agit donc d'un élève qui posait pas du tout de problème de comportement. Il avait passé un bon trimestre dans l'établissement. Et puis un matin, une altercation éclate au milieu de la cour pendant la récréation de 10 heures. Et donc cet élève frappe violemment un autre camarade. Donc ils ont été reçus par la CPE dans un premier temps. Et ensuite, le chef d'établissement m'a demandé de les recevoir en médiation pour apaiser les choses. En effet, ils se sont expliqués. L'un comme l'autre, ils sont revenus sur ce qui les avait amenés à se retrouver dans cette situation. Et en effet, ce qui est intéressant lorsque justement on utilise ces émoticônes, c'est de voir qu'en fait, le jeune homme en question m'avait montré une bulle où il était mentionné qu'il était dépressif. Ah, ça c'est fort pour un jeune élève. Oui. En effet, je n'ai pas voulu le soulever et je lui ai proposé à la fin de la médiation, lorsqu'ils sont sortis tous les deux et qu'ils étaient beaucoup plus apaisés, de revenir sur ce qui s'était passé aussi pour lui et ce qui avait quand même déclenché cette colère. Et c'est là où il m'a confié que ce matin, en effet, en arrivant au collège, il était très très stressé et à la fois en colère puisqu'il avait reçu un message que son papa lui avait envoyé, mais le père s'était trompé de destinataire, il avait envoyé un message à sa maîtresse. Oh là là. Et donc le garçon était désemparé, déstabilisé, en colère et
il a exprimé cette colère en se bagarrant avec un autre copain. Quoi. Exactement. C'est-à-dire D'accord. qu'en fait, il a fallu juste d'une petite bousculade avec un cartable pour déclencher cette bagarre. Ben, ça montre bien que souvent les émotions ont leur origine dans quelque chose qui est antérieur à la situation même. C'est que juste une goutte qui fait déborder le vase. Exactement. Et ça arrive pas seulement chez les enfants, mais aussi souvent chez les adultes. C'est ça. Oui. Rachida, je sais que donc votre contrat s'est terminé et vous avez donc pu vivre cette expérience pendant plusieurs années. Quelle sera la situation idéale pour vous dans les écoles? Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous mettriez en place en 2 phrases? Alors, je sais que la médiation, il faut la semer partout, partout où c'est possible. Je commencerai par le primaire parce que je pense que la base, et je trouve que les enfants en primaire ont cette capacité à se remettre en question, ont cette envie que ça s'arrange. Lorsqu'ils se retrouvent en conflit. Je pense que dans tous les établissements, il devrait y avoir un sas où les élèves aient la possibilité de venir s'expliquer, où on ne craint pas la sanction, qu'on se sente libre de pouvoir dire les choses. Parce qu'en fait, dans l'espace que j'ai proposé aux élèves pendant ces 8 dernières années, enfin, les élèves se sentaient libres de dire les choses. Et je pense qu'au fond, la médiation, malgré les conflits qu'ils ont pu vivre, leur a apporté énormément. Donc c'était une expérience positive et fructueuse pour vous et pour les élèves. Exactement. Rachida, je vous remercie de ce témoignage passionnant et passionné. Donc je profite également de l'antenne pour signaler qu'il existe maintenant un magazine qui s'appelle Intermédies et dans son premier numéro qu'on peut commander à contact@intermedies.fr, ils ont fait un dossier spécialement dédié à la médiation scolaire. Il est très bien fait ce dossier, donc les personnes qui m'écoutent et qui sont intéressées par ces thématiques peuvent acheter ce magazine qui pour l'instant se commande seulement en écrivant directement au journal. Alors avant de vous quitter, je souhaite vous rappeler que Radio Pays d'Hérault est votre radio et nos émissions sont faites pour vous et aussi par vous. Si vous avez des questions concernant le thème d'aujourd'hui et si vous voulez témoigner d'une situation difficile que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre actuellement, je vous encourage de nous contacter. Votre exemple peut servir de thématique à une prochaine émission sans que votre nom soit cité, bien entendu. Pas d'accord? Et alors? Je vous dis à bientôt.